Salut, c'est Mia. Bienvenue dans un nouvel épisode de Sneak On Gossip, l'émission qui parle des scandales de la sneaker. Aujourd'hui, nous allons parler d'un scandale très récent qui concerne un jeune designer de Los Angeles, Warren Lotas. Celui-ci a en effet créé une série de sneakers ressemblant beaucoup à des modèles de Nike SB Dunk Low existantes. Alors, comment Nike l'a pris ? Présentons un peu Warren Lotas. C'est un designer de Los Angeles, principalement centré sur la mode streetwear. Il a commencé sa marque en 2015 alors qu'il n'avait que 18 ans et se démarque très vite avec son style très dark et punk. Il a créé des t-shirts sur le thème de la NBA, la faucheuse ou encore plus encore qui mettent en scène des icônes de films d'horreur. Il mêle ainsi différentes générations mais adapte tout au style d'aujourd'hui. Victime de son succès, le designer a vu ses créations portées par des joueurs de la NBA mais aussi des artistes mondialement connus comme Travis Scott, Post Malone ou Kendrick Lamar. Autant dire que la carrière de ce jeune designer est prometteuse. Mais une affaire récente avec Nike l'a plutôt mis dans l'embarras. En juillet 2020, Warren Lotas publiera la photo d'une sneaker avec son compte Instagram. Et celle-ci ressemble trait pour trait à la Nike SB Dunk Low Heineken, une sneaker déjà controversée de base. Juste le bout du swoosh a changé, Warren Lotas mettant le masque de Jason de Vendredi 13 dessus. Plusieurs jours après, il postera la même sneaker avec une autre couleur qui faisait penser à la collaboration avec Stussy Cherry, sortie en 2005. Enfin, le plus gros scandale des trois, il annonce un modèle qui est une copie de Nike Dunk Pigeon, réalisé avec le designer original de celle-ci, Jeff Staple. Donc à première vue, pas de problème. Mais cette dernière a mis le feu aux poudres. Alors que les sneakers allaient bientôt être mises en vente, Nike a envoyé une lettre à Lotas lui demandant d'arrêter immédiatement la production de contrefaçons de Dunk. Nike a déclaré que le design et les couleurs étaient trop similaires, de même avec la broderie de pigeon sur le talon. Selon eux, Warren Lotas l'a fait volontairement pour promouvoir et vendre ses fakes. Il n'avait aucune intention artistique réelle derrière. Cette histoire a énormément énervé Lotas qui a publié sur Instagram en majuscules, donc en criant « Ces sneakers, je les ai créés, sachez-le, ce n'est pas du Alibaba. Elles ont été fabriquées avec des matériaux italiens. » Il refuse même d'admettre que ce sont des customs de Nike Dunk Low totalement aveuglés. Cette paire est disponible au prix de 300 $ en précommande uniquement avec une fabrication sur mesure en fonction du nombre de commandes. Warren Lotas a tenté de se défendre en faisant passer Nike pour des grands méchants, disant que ceux-ci bloquent la créativité des artistes indépendants. Mais selon la cour, Warren Lotas allait gagner plus de 10 millions de dollars en vendant ses versions de la Nike Dunk Low. De plus, ils en sortaient des nouvelles toutes les 2 semaines, ce qui laissait penser que son argument de créativité et d'artiste indépendant ne passait pas du tout. Nike en a remis une couche ensuite en voulant faire interdire tous les articles de sa boutique qui ressemblaient à du Nike. Sentant que c'était cuit pour lui, Lotas a demandé à Nike de reconsidérer leur attaque, promettant de supprimer les modèles de Dunk déjà existants et d'en faire de nouveaux, beaucoup moins similaires au modèle original de Nike et surtout sans swoosh. Suite à ça, le procès s'est terminé et Warren Lotas a dit qu'il enverrait des nouvelles sneakers avec un design très différent et surtout sans swoosh aux clients qui avaient déjà précommandé leur paire, avec bien évidemment une option pour se faire rembourser s'ils n'aimaient pas le nouveau design. Mais bien sûr, même si le design de la paire est pas mal, la plupart des clients ont voulu se faire rembourser car quand tu veux des dunks, tu veux des dunks. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il n'y a pas eu autant de commandes. Finalement, l'affaire se terminera avec la promesse de Warren Lotas de ne plus jamais tenter d'utiliser les designs de Nike, tout comme le bas de la semelle qu'il a dû encore changer pour ses nouvelles versions. Après que la cour ait rendu son verdict, Lotas a annoncé la sortie prochaine de sa Reaper. Et comme le montre la photo, il cherche à éviter tout problème avec Nike désormais. Mais pour l'instant, son site est fermé et pas de nouvelles du designer. On peut imaginer qu'il est dans l'embarras et essaye de se cacher de sa bêtise désormais. C'était Mia, à bientôt pour de nouveaux gossips. Bye bye! What? Sneak On Gossip, Mia l'extraterrestre, épisode 12, prise 1. J'en peux plus. Je dis quoi? Putain, mais j'arrive pas aujourd'hui. Ouais. Que son argument de créativité et d'artiste indépendant, c'est pas du tout. Nike en a remis une couche ensuite, en voulu faire Nike en... Putain. Et surtout, sans